Okay. So you would friend zone the guy. You said you're traditional. Are you really traditional though? That's how I was raised, and I kind of like changed my ways. Like. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, je vais commenter une vidéo qui va certainement vous intéresser, mais avant tout, j'aimerais que vous vous abonniez, que vous partagiez la vidéo, et si ça vous plaît, vous laissez des commentaires. Donc, en fait, ce podcast que vous connaissez peut-être pas, c'est un peu comme Fresh and Fit, vous savez, et la majorité des podcasts aujourd'hui, c'est leur but, c'est juste inviter des filles qui n'ont rien dans le cerveau. Je suis désolé, c'est des filles qui n'arrivent même pas à placer des phrases, qui sont pas très logiques, qui sont pas très, je sais pas moi, éloquentes, et elles savent pas dire des choses qu'elles pensent. Parce que généralement les femmes, je suis désolé, enfin de ce que je vois sur les podcasts, c'est des femmes qui ne pensent pas. Et ils font exprès, je l'ai dit plusieurs fois avec le cas de Fresh and Fit, c'est que ils invitent sur leur plateau des meufs qui sont illettrées, qui n'ont jamais été dans des débats. Et ça sert à rien parce qu'au final c'est des débats sans fin, qui n'amènent à rien parce que juste 1 plus 1 égale à 2. Franchement, s'il y a des filles qui savent même pas que ça fait 2, on a un problème quoi. Et c'est ça aujourd'hui, c'est que les gens se font de l'argent sur la stupidité de certaines meufs. Ils savent bien comment choisir les meufs qui viennent sur leur podcast et ils se font des thunes derrière ça. Ok, alors chacun fait comme il veut, chacun voilà, gagne son argent comme il l'entend. Donc juste cette vidéo, c'est comme d'hab, hein, les gars, je vous commande des choses et puis j'essaye de vous passer des conseils et comment est-ce que les choses se trament et dans les relations hommes-femmes, hein, c'est tout. Et il faut faire attention parce que les filles, elles sont très malignes et la majorité, je dis bien la majorité parce que heureusement qu'il y a des exceptions à la règle, mais beaucoup de filles mentent et manipulent. Leur vie tourne autour de ça, mentir, profiter des hommes, vu qu'elles ont le pouvoir sur le SEXE, donc elles font ce qu'elles veulent, elles manipulent parce que les mecs n'ont jamais pris avantage d'une femme, parce que c'est les femmes qui donnent leur touch, donc un mec ne va jamais manipuler une femme. Ce n'est pas lui qui décide s'il ken ou pas, c'est elle qui décide si elle ouvre ses cuisses, c'est pas lui. Donc quand les filles disent que les mecs manipulent, c'est faux. C'est juste qu'elles font toujours les victimes, qu'elles n'assument pas, etc. Donc là on a une meuf qui dit qu'elle est traditionnelle et qui a justement été éduquée côté traditionnel. Alors ça ne veut rien dire. Si tu dis que tu es traditionnel, il faut que ça se voit dans tes actes, pas dans les paroles. On s'en fiche des paroles. On s'en fiche. Et une femme, pour moi, je le répète, n'est traditionnelle que si elle a des valeurs traditionnelles et qu'elle les montre par ses actions, pas par ce qu'elle dit. Et par-dessus tout, être traditionnel implique beaucoup de choses pour une femme parce qu'il faut être vierge. Alors une fille qui n'est plus vierge n'est pas traditionnelle. Il n'y a aucun moyen que tu puisses être traditionnel. C'est impossible. Ok, donc les filles, il faut assumer à un moment donné. Ne dites pas que vous êtes traditionnel ou que vous avez eu des valeurs traditionnelles alors que vous n'êtes même pas traditionnel dans vos actions. Ok, une femme qui n'est pas vierge, aujourd'hui en 2023, n'est pas traditionnelle, point barre. You know, moving to America, but I still think I'm pretty traditional. That's how I was taught. Hold on. I got something else here. I mean, what if the guy was in college? Like maybe he couldn't really afford to pay for stuff. I don't know. I wouldn't date a guy in college. Really? Like, maybe just Stop it. Okay, so you would... Voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est que ce genre de mecs qui font ces podcasts, c'est qu'ils se marrent de la stupidité des filles. Ils se marrent de savoir qu'une fille n'est même pas capable de reconnaître qu'elle n'est plus traditionnelle. Ils invitent des filles qui n'ont aucune cervelle parce qu'ils savent que non seulement ils vont se faire des thunes sur leur stupidité, ils vont se moquer d'elles en live, les gens vont justement s'abonner à eux parce qu'ils savent, ça les divertit et la majorité
des audiences qui s'abonnent, enfin de l'audience qui s'abonne à ce genre de podcast, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils savent que ça les divertit de voir des filles qui ne savent même pas débattre, qui ne savent pas être logiques, qui ne savent pas être rationnelles, et ça les conforte dans le sens où ils se disent, bah tiens, les filles en fait elles ne servent à rien. Et je pense que c'est mesquin de faire ça. Invite sur un plateau des filles qui sont intelligentes, invite sur un plateau des filles qui sont rationnelles, qui sont logiques. Ok, mais vous choisissez très bien les meufs que vous invitez sur vos plateaux parce que vous savez que si vous invitez des filles intelligentes, vous n'aurez pas la même audience. Et que peut-être que ça va même pousser des gens à changer, des jeunes filles à changer leur style de vie. Et vous ne voulez pas, vous voulez vous cautionner déjà le style de vie que ces filles ont, parce qu'il faut savoir que ces mecs, et Fresh and Fit et consorts et tous ces gens qui font des podcasts avec des filles qui, justement, qui reflètent leur lifestyle, parce qu'il faut savoir, les filles qui sont sur ce genre de podcast, Fresh and Fit ou celui-ci, c'est des filles qui savent très bien qu'elles ont un lifestyle qui leur plaît. Ok, elles sont stupides, donc ils ne veulent pas de filles forcément logiques, hein. Ils veulent des filles qui, voilà, qui sont, qui, je sais pas moi, qui ne réfléchissent pas. C'est ça, ils veulent des filles qui ne réfléchissent pas, des filles qui peuvent dominer dans le sens où juste rabaisser pour qu'elles voient la valeur en eux. Et ils se moquent d'elles, elles ne se rendent même pas compte parce qu'elles viennent là pour quoi? Pour le statut. Elles viennent là pour les followers parce qu'elles savent qu'elles vont rentrer avec des followers qui vont aller s'abonner sur leur compte OnlyFans. On le sait. Ces filles-là ne sont peut-être pas stupides dans le sens où elles savent qu'elles viennent quand même pour choper leur audience, pour choper des abonnés. Et qui dit abonné dit thune. Ok, elles veulent se faire voir. On sait qu'elles viennent aussi pour l'attention, etc. Donc elles sont dans l'hypergamie, on le sait. Mais ce ne sont pas de bonnes femmes. Ça sert à quoi? Quelle est la morale qui est transmise là-dedans? C'est d'inviter des chouins sur un plateau, ok, de défendre justement la promiscuité des femmes. Parce que pour ce genre de questions, tu sais très bien que les filles en face ne sont même pas vierges, qu'elles sont en plein dans le hookup culture. Donc elles s'amusent, elles n'en ont rien à cirer des femmes traditionnelles. Ou alors elles vont faire le politiquement correct et dire ce qu'elles ne sont pas. Parce qu'une femme va toujours se vendre une image pure en public, pure devant la caméra, mais on sait qu'au fond c'est une sauvage, c'est une chouin, et qu'elle ne mérite même pas les privilèges qu'elle a. Ok, donc elles savent, c'est pour ça que les filles vont vous dire des choses comme quoi, ou elle ne ken pas le premier soir parce qu'elle veut attendre le mariage, ou alors elle ne veut pas se précipiter, ou alors elle ne veut pas un mec qui est en chien, ou alors elle ne veut pas un mec qui l'utilise juste pour le SEXE, c'est faux. C'est faux, tout ça c'est des techniques et des excuses parce que tu n'es plus vierge madame, donc en quoi ta touche est importante, a une valeur maintenant? Elle n'a plus de valeur. Ta valeur, tu l'as perdue. Tu aurais dû rester vierge, mais tu ne l'es plus. Donc ne fais pas genre, tu veux te reconvertir et tu veux faire croire au mec que tu n'es pas une chouin. Parce que toutes les filles font ça, pourquoi? Parce qu'elles veulent tester, les mecs. Elles veulent voir est-ce que tu es quelqu'un, justement, qui connaît le game. Et quand tu ne connais pas le game, elle se sert de toi. Elle te manipule, elle te fait croire, justement. Elle te fait avaler ça parce que tu aimes bien. Tu veux faire le gars en chien à attendre. C'est ça la subtilité. Tu n'es pas là pour attendre puisqu'elle a déjà donné à quelqu'un. Elle a perdu sa virginité, donc en quoi elle a de la valeur? Elle n'a aucune valeur. Et en plus, si une meuf te dit d'attendre de ken, alors que toi, c'est un besoin de ken. On sait que chez les hommes, c'est un besoin. Je n'attends, aucune femme ne me fait attendre. C'est mort. Et je sais qu'il y a plein de mecs qui sont comme moi. Tu n'essayes même pas de me faire attendre. Parce que ta touche ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire pour moi. Et moi, je rock avec les filles dont je sais qu'elles kennent le premier soir. Tu ne kennes pas le premier soir, tu dégages. Ce n'est même pas un débat. Va faire ta chanson et ton violon à quelqu'un d'autre. Et à moi ou à des mecs comme moi, c'est mort. Les mecs qui connaissent le game. J'ai pas de temps à perdre. Tu vas attendre, tu attends tout seul. Moi, je vais soulever quelqu'un d'autre et je vais m'entendre avec cette personne. On va aller plus loin. Parce que ça me prouve une chose, c'est que toi, tu le fais à plusieurs personnes. D'un, ça veut dire que je ne t'attire pas assez, et là, c'est un problème. Comme je ne t'attire pas, tu me dis que je ne t'attire pas. Mais ne me vends pas, genre, ouais, il faut attendre que je ken, il faut attendre de ken parce que j'ai pas envie de le faire maintenant, etc. Ça, c'est pas mon problème, je m'en fous. Le pire, c'est qu'elles ne savent même pas qui on est. Parce que si elles savaient que nous, la première chose qu'on regarde, c'est
les relations intimes avant de chercher à te connaître, justement. Et même, je vais même plus loin. Si tu ne kennes pas le premier soir, justement, ça prouve que je ne suis pas quelqu'un de particulier pour toi. Je ne suis pas tellement particulier et spécial pour toi que tu ne brises même pas tes barrières pour moi et que tu conserves tes barrières. Ça veut dire que tu me dis, ouais, non, je ken pas. Ça veut dire que je ne suis pas spécial. Parce que tu l'as bien fait à quelqu'un. Et ce gars-là, il est spécial. Il existe encore, donc tu sais comment le joindre. Alors si tu me fais ça à moi, ça veut dire que je ne suis pas spécial, donc tu dégages. On ne tergiverse pas, on ne débat pas là-dessus. Les meufs qui font ça savent très bien ce qu'elles font. Elles manipulent les gars, elles se servent de leur envie de ken pour les manipuler, pour qu'ils restent en chien, parce qu'elles ne veulent pas rester seules. Mais elles vont aller ken avec quelqu'un qu'elles aiment vraiment, pas vous. Parce qu'elle va aller briser la barrière pour celui qu'elle aime. Par contre, toi, elle ne brisera jamais la barrière. Parce qu'elle ne t'aime pas. Il faut le savoir. Elle ne t'aime pas. Donc les mecs, arrêtez d'être en chien, arrêtez de vous laisser dans la friend zone. Parce que les filles sont très fortes. Et si tu n'as pas compris le game, et tu ne connais pas ta valeur, et que tu ne sais pas que tu es un roi, et que tu dois te faire justement vénérer. Enfin, vénérer, c'est un grand mot. Mais servir par une femme, c'est son rôle. Elle doit être une aide à toi et te servir. Alors si elle ne commence même pas par ken avec toi parce qu'elle voit en toi justement quelqu'un de spécial pour qui briser ses barrières, ça veut dire que tu n'es pas pour elle, tu n'es pas un leader, tu n'es pas un alpha, elle ne te voit pas comme quelqu'un sur qui elle peut avoir, en qui elle peut avoir confiance et avec qui elle peut être vulnérable. Donc elle va aller le faire avec quelqu'un d'autre. Et les filles le sentent, donc il faut même pas forcer en fait l'attirance. Ne force pas avec une meuf, les meufs savent, puisque c'est elles qui ont le monopole sur le SEXE, donc elles savent qui elles choisissent et à qui elles ouvrent leurs cuisses, donc elles le savent. Donc il ne faut même pas courir derrière elles, ça sert à rien, il faut que ce soit elles qui courent derrière toi. Il faut comprendre le principe, il faut comprendre le game. Donc ces filles qui sont là sur le podcast, elles savent très bien pourquoi elles sont là. Elles s'ennuient même juste dans la gestuelle, vous voyez comment elles s'ennuient. Parce qu'elles savent qu'après elles auront quand même des abonnés. Il faut savoir que le mec, l'hôte de ce podcast, il les paye pour venir. Mais en contrepartie aussi, il est payé parce qu'elles sont stupides. Donc il se sert du contenu pour divertir l'audience et voilà, YouTube les paye. Donc c'est comme ça. Moi, si demain j'aurai un podcast, ce ne sera pas avec des filles neuneux, ok. Ce sera avec des filles qui savent comment mettre logique, qui savent placer des phrases correctes, qui savent répondre aux questions avec intelligence, avec modestie, avec humilité, avec simplicité, d'accord, et avec authenticité. Donc, je veux pas des meufs qui me font perdre du temps et qui sont stupides, qui savent même pas répondre aux questions, alors qui manquent de respect. C'est même une des raisons pour lesquelles j'ai même pas envie en fait d'ouvrir un podcast avec des meufs. Parce que si j'invite une meuf sur un podcast qui me manque de respect, ça montre à quel point tu n'es pas capable. Si tu invites sur ton podcast, écoutez les gars, et lui là qui a son podcast, je pense que, et comme beaucoup comme Fresh and Fit, ils se font tellement martyriser, manquer de respect, insulter par les meufs qu'ils invitent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun caractère. Ce ne sont pas des leaders, ce sont tous des bêta incels. Ok, et ces filles-là reflètent le genre de filles qu'ils veulent et qui les rejettent tout le temps et qui les a toujours rejetées. Qui les ont toujours rejetées. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de leadership. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, ils se vendent parce qu'ils ont des thunes. Hein? Et c'est ça qui leur permet d'avoir un tout petit peu de confiance. Comme les meufs qui gagnent leur confiance en allant chercher l'attention sur les réseaux. C'est pareil, c'est de la confiance fake. Parce qu'elle n'est pas bâtie sur un rocher solide, sur une base solide. Ils sont tous de confiance fake. Ok, tous fake. Parce qu'ils n'ont pas su construire une base solide. Ok, j'ai pas besoin d'avoir des thunes, un statut pour me faire respecter par une meuf. Si tu ne me respectes pas sans rien, tu ne m'intéresses pas du tout. Et les mecs devraient avoir le même mindset que moi. T'as des mecs qui vont se plier à des meufs ou qui vont aller justement courir derrière les thunes et le statut juste pour impressionner des filles qui, dans tous les cas, quand tu n'avais rien, elles ne te respectaient pas parce que tu ne pouvais même pas te faire respecter sans rien. C'est là la confiance en soi. Et même quand tu as ces choses, elles vont courir après toi, mais par rapport à ce que tu as à leur donner. Parce qu'elles suivent un lifestyle. On sait tous que les filles sont soumises à l'argent et au luxe.
la majorité des femmes, et surtout les belles femmes, alors tu ne vas pas écouter une femme. Parce que si tu l'écoutes et que tu cours derrière ces choses pour l'impressionner, elle ne va pas te respecter. Pas du tout. C'est à elle de te suivre, c'est à elle de te servir, c'est à elle d'être une aide pour toi, pas l'inverse. So you would you offer to split the bill? No, you said if a guy wanted to split the bill, you would just friend zone him. Yeah, I feel like he is friend zoning me, you know? But what if he's not? What if he's an egalitarian? What if he believes in gender equality and he's like, hey, listen, let me ask, do you want a 50-50 partnership? Like in a relationship? In a relationship, do you want a 50-50 partnership? In a relationship. Non, écoutez, moi je vais même plus loin que ça. Moi je juge, et justement pour moi, une femme est une aide à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je vais même pas au resto avec elle, elle est censée me faire à manger. Si une femme t'impose d'aller au resto, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi, c'est qu'elle te prend pour un imbécile. Disons-le franchement, les filles savent avec qui elles sont soumises. Ok, elles choisissent toujours avec qui elles sont soumises. Elles sont soumises à un seul gars dans leur vie, un seul. C'est à un seul homme qu'elle fera manger, pas à deux, un seul. Et il faut que tu sois cet homme-là. Donc si elle t'impose d'aller au resto, ça veut dire qu'elle ne t'aime pas. Tout ce qu'elle veut, c'est t'utiliser et prendre tout ce que tu as à lui donner, point barre. Elle a un lifestyle qu'il faut assouvir, c'est tout. Elle adore le luxe, elle adore tout ce qui est flashy. Et c'est le genre de fille qui ne va t'apporter que des querelles, qui va te drain, comme on dit en anglais, qui va te pomper ton énergie et qui va te rendre faible, qui va te diminuer tous les jours. En tant qu'homme, tu as besoin d'une femme qui te soutienne, qui t'aide. Et justement, l'argent, c'est un qualificateur indispensable pour prouver qu'une femme, justement, est là pour toi. D'un, elle te fait à manger. Deux, elle dépose ses thunes sur la table. Fin du débat. Si elle ne le fait pas pour moi, elle ne m'intéresse pas. Et j'en ai rien à cirer du reste, en fait. J'en ai rien à cirer du reste. Ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Je veux pas des meufs qui sont là pour aller bras ballants et pensent que c'est moi qui fais tout. Non. J'ai mes thunes, ok. J'ai tout ce que j'ai. Enfin bref, 3 points de suspension. Et toi, si tu veux être avec moi, tu me prouves que tu es indispensable à ma vie. Et donc tu me prouves que tu es une aide. Si tu ne crois même pas en Dieu, ça commence très mal. Ok, ça commence très mal. Et quand je dis croire en Dieu, c'est pas les filles qui font semblant de croire en Dieu, qui sont pas authentiques là. Les filles qui se disent nées de nouveau alors que c'est des chouins finis. Ça, je ne parle pas de ces meufs là. Je parle des meufs, peut-être même athées. Je préfère même des meufs athées. Qui veulent changer, qui sont prêtes à changer et à m'écouter et leur enseigner la parole, que des meufs qui prétendent qu'elles connaissent la Bible mieux que moi, parce que les femmes ne doivent même pas enseigner, ne connaissent rien du tout. Elles doivent se faire enseigner par l'homme, c'est même ce qui est biblique. Et si les femmes connaissaient la Bible, elles sauraient qu'elles ne doivent même pas enseigner et que c'est elles qui doivent se faire enseigner. C'est à l'homme de t'enseigner comment être une bonne femme pour lui, une bonne épouse pour lui. Bien sûr, il faut les bases d'une épouse. Et si tu n'as pas ces bases-là, tu n'es même pas une épouse, donc tu n'es même pas traditionnelle. Alors, une femme traditionnelle sait qu'elle doit faire à manger à son mari. Ok? Et si tu veux qu'il t'amène au resto, c'est mort, mais avec ma femme, je l'amène pas au resto. Et ça ne va jamais arriver. Je ne vais jamais l'amener au resto. Parce qu'elle me fait à manger. Et toutes les femmes devraient le faire. Yes, but on a first date, like, I'm just more attracted to, like, when a guy offers to pay. Okay, so your question was, do men care about, I'm bringing it back to this. Your question was, do men care about a woman's money? This is precisely why men don't care about women's money, because women do not share their resources with men the same way that men share their resources with money, with women. Moi, je suis fatigué des mecs qui disent que les mecs ne s'intéressent pas aux thunes des meufs. Alors, il faut savoir distinguer s'intéresser aux thunes et s'intéresser aux thunes, d'accord? C'est deux choses, enfin, il faut faire le distinguo. Moi, quand je dis que je m'intéresse aux thunes, donc c'est un bon facteur pour moi pour me dire quel type de femme est en face de moi. C'est très simple. Si la meuf, pour moi, a ses thunes à elle, d'accord? Et qu'elle est égoïste avec ses thunes, et qu'elle ne compte que sur les miennes, sur mes thunes à moi, pour l'amener je sais pas où, c'est mort.
Donc pour moi, c'est un facteur indispensable pour savoir quelle fille, si est-ce que je la garde ou pas. C'est ce que les mecs même devraient faire. Il y a beaucoup de mecs qui savent ça. Hein. Mais maintenant, si un mec dit qu'il n'est pas intéressé par les thunes d'une meuf, dans le sens où oui, alors ce n'est même pas un qualificatif, mais ça sert toujours à savoir qui elle est en face de toi, si c'est un red flag ou pas. Et pour moi, les thunes, c'est un bon facteur pour savoir si une meuf a ce red flag de superficielle, matérialiste, michetonneuse, et j'en passe. Donc si tu ne sais pas que l'argent va montrer si elle est intéressée par toi naturellement ou pas, c'est que tu n'as rien compris. Alors les mecs qui disent qu'ils ne sont pas intéressés par les thunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes thunes, elle peut faire semblant de vouloir être avec toi et toi tu vas dépenser des thunes sur elle, ça veut dire que tu n'es pas capable de voir les red flags. Comment ça tu n'es pas intéressé par l'argent d'une meuf? Elle est censée être une aide. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne devraient pas gérer leurs thunes comme elles veulent gérer. Mais si une fille en face de moi a cette thune et qu'elle ne me les a jamais données, ok, qu'elle ne les utilise pas pour mon plaisir à moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est égoïste. Parce que la Bible voudrait que la femme serve l'homme, c'est son rôle. Tu me sers, tu m'obéis. Alors la première chose que je vais observer, c'est ce que tu fais de ton argent par rapport à moi. Est-ce que tu vas garder tes thunes et chercher à prendre les miennes? Les jardins, je n'en ai pas, et même quand j'en aurai, je ne te donnerai pas. Je ne donne même pas mes thunes à qui que ce soit. Je n'en donne pas. Il faut que tu passes par le scanner et que je t'ai scanné pour savoir si tu es dans ma vie parce que tu m'aides, parce que tu m'aimes naturellement, ou tu es dans ma vie parce que tu veux m'utiliser et tu attends ton tour. Si c'est ça, alors je te donnerai rien du tout. Et même, je vais apprendre à mes enfants quoi? Justement qu'il faut travailler. Ok, rien n'est pris pour acquis dans ce monde. Tes thunes, tu vas les trouver toutes seules, tu vas travailler, tu les auras. Je te donne rien que tu n'as pas mérité. Je dis rien. C'est pareil pour ma meuf. Et déjà même, elle ne s'intéresse même pas à mes thunes. Elle a ses thunes, elle me les donne. Et ça, je crois que aucune femme ne fait ça aujourd'hui en 2023. Et aucune ne l'a presque jamais fait. C'est rare qu'une meuf aille travailler, elle te donne ses thunes. Ça, pour moi, c'est une femme de qualité. Ça, pour moi, c'est une femme qui respecte et qui connaît son rôle. Ok? Et je continue de lui enseigner des choses. Pareil pour les autres, ça va être comme ça. Donc si une femme n'est pas capable de te prouver par des petites choses que tu es important pour elle et qu'elle ne voit que toi dans ses yeux et voilà, elle n'a que toi dans sa tête, etc. Alors c'est pas une meuf pour toi si elle n'est pas capable de le faire. Et très peu de femmes savent ce que c'est être une femme soumise. Ce n'est pas être une esclave. La soumission vient de là. La soumission, c'est une aide. Quand tu es une aide, tu es soumise. Quand tes besoins passent après ce ton mari, tu es soumise. Il te dit de faire ci, ça, que ça te plaise ou pas, tu le fais. Parce que tu respectes Dieu, tu respectes ton mari, tu ne le prends pas pour acquis. Tu sais que voilà, il est là pour t'aider, pour t'enseigner, pour ton salut. Parce que le salut d'une femme vient de son mari. Hein. Pas ailleurs, il ne vient pas d'ailleurs, il vient de son mari. Donc les filles qui croient que c'est un jeu, elles font les chouins, elles passent de mec en mec, de tub en tub, et elles n'arrivent même pas à se poser, ne se posent pas les bonnes questions, de savoir que c'est elles le problème, et sont toujours en train de diaboliser le mec. Vous allez continuer dans la même routine, le même cercle vicieux, et vous n'allez jamais trouver le prince charmant parce que Dieu ne vous l'enverra jamais. C'est mort, vous n'allez jamais le trouver. Ok, parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez toujours l'ego en vous, vous voulez tout pour vous, le luxe, etc. Transmettre votre souhait de monogamie en votre mec, et ça ne marchera pas. Parce que les mecs ne sont pas monogames. Je vous le dis et je le répète, les mecs ne seront jamais monogames. Et ceux qui sont dans les relations monogames vont souffrir. Point. But say, like, if I was dating a bum. You wouldn't, but how would he afford the first date, which he has to pay for? Like, he just, like, became more bummier But if over he can't pay it, time. then he's a bum. So you shouldn't be fucking with him anyways. Alors ok, alors ça c'est une autre technique de manipulation de meufs. Parce que quand elles parlent de bum, il faut savoir que c'est des mecs qui n'ont pas de thunes. Et c'est faux. Elles adorent se faire soulever par des mecs qui n'ont pas de thunes. Parce que eux, ils ont le temps de les soulever. Ok? Mais elles d'un autre côté, elles veulent aller au resto
Ok, tout ce qui est matériel, elles savent chez qui elles vont le chercher. Chez des mecs qui sont généralement bêta sim. Donc des mecs qui vont être en chien parce que ils ne savent pas que la meuf, si elle ne ken pas avec toi le premier soir, alors elle n'est pas intéressée par toi. Donc ils vont chercher à rester dans la friend zone, à forcer jusqu'à ce qu'un jour elle lui laisse une ouverture. Alors c'est faux. Elle ne va jamais te laisser une ouverture. Et le jour même qu'elle t'en laissera une, ce sera juste pour que tu continues d'être en chien et que tu continues de déverser tes thunes sur elle. Point. Par contre, elle va les ken avec celui qui n'a pas de thunes. Pourquoi? Parce qu'elle veut aider ce gars-là. Elle veut le changer. Et généralement, c'est les bad boys. La majorité des bad boys, même s'ils ont des thunes, ils ne le montrent pas. Et justement, les filles les voient comme des mecs qui n'ont rien. Pourtant, ils en ont. Mais ils savent comment on manipule aussi les meufs. Donc les meufs qui croient qu'elles manipulent, elles ne manipulent personne. Un homme n'a jamais manipulé une meuf. D'accord? Et même si elles veulent manipuler, elles ne manipulent que les bêtas. Elles ne peuvent pas manipuler un alpha. C'est impossible. Elles ne peuvent pas. Les alphas connaissent la nature des femmes, connaissent leur manipulation, connaissent tout ce qu'elles font de mal. Tout. Leur trick et ça, ils sont avisés. Donc ils savent comment gérer la meuf. Ils savent. Donc les filles qui disent je n'ai pas envie de date un bump, c'est faux. Elles adorent se faire soulever par des gars qui n'ont rien, qui juste quand elles le voient, elles savent que c'est une question de SEX et puis c'est tout. Là à l'instant, elle sent le côté animal et elle veut être sauvage avec lui. Point. Et ce genre de fille là justement te montre, parce que le côté sexe n'est pas une barrière pour elle, donc elle se donne à toi. C'est ce genre de fille que vous devez chercher. Ok? Sur qui vous devez avoir les yeux, pas des meufs qui vous utilisent et qui vous disent ah bah tiens il faut un mois pour parler avec moi avant que je ne me donne à toi. C'est faux. C'est faux. Si elle te veut, elle se donne à toi direct. Et là ça veut dire que tu justement as ce qu'il faut pour elle, pour qu'elle soit soumise à toi. Alors si le sexe justement c'est la seule valeur qu'elle a, elle va te faire attendre. Ouais, et si tu n'es pas spécial pour elle, elle va te faire attendre. Elle va pas te donner sa tâche, elle va te donner à quelqu'un qui est spécial pour elle. C'est comme ça. Si tu n'as pas compris ça, alors mon gars, heureusement que je suis là pour t'aider. Ok? Pour te donner des conseils et laisse toutes ces meufs là qui ne veulent pas ken avec toi le premier soir. C'est mort, ça sert à rien. Ça sert à rien. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent dire, je les connais. Elle ne ken pas avec toi le premier soir, tu la laisses tomber. Tu passes à une autre. Elle veut jouer à celle qui est reconvertie, née de nouveau et qui veut attendre. Tu passes à une autre, tu ne perds même pas ton temps. Elle va te drainer, prendre ton énergie et ça ne sert à rien. Ok? N'essaye même pas d'impressionner une meuf qui veut que tu l'amènes au resto. N'essaye même pas. Tu vas perdre tes thunes, tu vas les jeter par la fenêtre, ça te sert à rien. Une meuf qui te prend tes thunes alors qu'elle n'a rien prouvé ne sert à rien. Et une meuf même qui te prouve quelque chose et qui veut tes thunes ne sert à rien. Rien. Une meuf doit te prouver des choses et elle ne doit rien prendre de toi à part ta teub. Point. Point. Well, Lesson learned. most women will Lesson break up with a guy who, like, some women will carry a guy for a little bit, but most women are not going to tolerate that for an extended period of time. Some women will hold down their man, but there's a time limit, or sorry, a time Yeah, clock agreed. starts ticking. It's like get a job. Whereas like a guy who's making a lot of money, like me for example, I'm going to be I would be perfectly prepared to be 100% providing for a girl. Most women are not okay with that. Some are, but most women. Yeah, most aren't. And also, just the fact of the matter is, in today's day and age, most people they can't do that because they're not a high enough earner. For a whole bunch of reasons I'm not going to get into. In order to raise a family, you now need 2 incomes. That's a whole nother conversation. It's kind of political, but it's just interesting to me. You want a 50-50 relationship, but you don't want it from the jump. What? Like, I don't get that. Well, like that's not my like boyfriend if it's a first date, So Okay. I would just like it if you could pay for the first date. That's it. That's all I'm asking for. I'm struggling. Maybe you can continue trying to explain it to me. I struggle to see the logic. If you want a 50-50 relationship, shouldn't that be from the get-go? No, not from the Because get-go. you're holding men to their traditional gender roles, but then when it comes to commitment, you want them to
you want it to be 50-50? But that's like actual commitment, like a first date. Like I can go on a first date with like 50 guys, you know? It won't really But mean anything. it seems to me it would be pragmatic for men. Ouais, ok, donc toi tu vas en date avec 50 gars et c'est ce que tu appelles être traditionnel. Parce que les filles ne savent même pas ce qu'elles disent, et c'est ce que j'ai dit au début. C'est qu'elles elles ne pensent même pas. Quand tu parles, essaye de penser avant d'ouvrir la bouche. Tourne ta langue 7 fois avant d'ouvrir ta bouche, parce que tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche. Et quand on te dit que ce n'est même pas logique, tu n'as même pas un moment de réflexion pour te dire, mais en fait, qu'est-ce que je raconte? Comment tu peux sortir avec 50 gars au resto finlandais, tu vas en date avec 50 gars et tu t'autoproclames traditionnel? C'est impossible. Voilà, et ça montre à quel point les filles disent des choses qui les arrangent. Elles ne savent même pas ce qu'elles disent au final. Et on voit leur côté égoïste, parce qu'à chaque fois qu'elles parlent, c'est toujours pour elles. Tu veux que le mec en face il soit traditionnel, donc il paye pour le resto. Et je ne conseille à aucun mec d'aller au resto avec une meuf, aucune. N'allez pas au resto, parce que les meufs qui vous imposent le resto ne vous aiment pas, point barre. Elles sont là juste pour vos thunes et pour tout ce que vous pouvez leur apporter. Tout ce qui sera à leur bénéfice, rien d'autre. Elles ne s'intéressent pas à vous et ne seront jamais intéressées à vous. C'est pour ça que je rigole quand je vois des célébrités ou des gars qui ont un statut, tous ces gens qui se mettent avec des meufs et après ils se marient et les meufs divorcent après. Je sais pas combien de temps, mais elles prennent le temps nécessaire pour qu'ils s'acclimatent et qu'ils pensent non qu'elle est là pour lui. Mais après elles divorcent, pourquoi? Parce que elle t'a manipulé. Ok? Elle a ken avec toi, mais elle n'a jamais ressenti ce qu'elle a ressenti. Et toi, tu t'es fait berner comme un bon toto. Parce que la majorité des mecs ne savent pas comment choisir leur meuf. Ne savent pas voir les red flags. Et se prennent au dépourvu. Se font diminuer tous les jours. Se font manipuler, se font dominer. Et au final, ils ne se rendent même pas compte que la meuf les utilise. Alors ça, c'est très grave. Très très grave. Et je suis désolé pour ces mecs-là parce que j'en ai rien à cirer. C'est un choix au final. Tu choisis de te faire dominer, tu choisis de perdre, tu choisis de gagner. Même la Bible demande de choisir entre la vie et la mort. Tu choisis de vivre ou tu choisis de mourir. Donc c'est ça. Pour les mecs qui se font manipuler comme ça, moi je rigole. Je rigole parce que c'est à toi d'être le leader, c'est pas à elle. Si tu n'arrives pas à avoir les red flags, tu n'es pas un leader. Je ne vois pas en quoi tu vas montrer à cette fille que tu es capable de la ranger et qu'elle doit retrouver la discipline et l'ordre dans lequel elle devrait être depuis le début. Parce qu'elles sont toutes dans le désordre. Et comment tu veux qu'elle voit l'ordre en toi si tu n'arrives même pas à la remettre à sa place? Ou alors à t'en séparer? Parce que je préfère une meuf qui me respecte, parce que je lui ai dit non, tu as tellement de red flags que ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas me mettre avec toi parce que tu vas me perdre du temps. Là, elle me respecte, même si elle s'en va, c'est son problème. C'est elle qui perd. Et si elle ne voit pas que tu as de la valeur et que tu te valorises assez pour lui dire tu dégages, je ne pense même pas qu'elle va penser à toi. Jamais. Jamais. Si tu te fais dominer, émasculer, tu lui donnes tout, le premier date ou les 5 premiers dates ou je sais pas quoi, tu montres que tu as le matériel, parce que c'est ce qu'elle veut, c'est comme ça qu'elle friendzone les gars, et c'est comme ça qu'elle les manipule. Tu lui montres que tu as le luxe à lui offrir, que tu as un lifestyle à lui offrir. Et elle sait très bien que tu es en chien sur elle, donc elle ne prend même pas le time et le temps de te prouver qu'elle est différente. Elle s'en fiche parce que les filles aujourd'hui, elles prennent tout pour acquis, ce qu'on appelle entitled. Elles sont entitled à ton temps, à ton énergie, à tout ce que tu as travaillé pour te construire comme mec. Et je ne leur dois rien du tout. Tu ne leur dois rien du tout. Tu as travaillé toute ta vie pour atteindre le niveau que tu as atteint. Et toi, ça ne te dérange pas d'aller dépenser ça sur une meuf. Par contre, tu as des potes qui souffrent, qui sont pauvres et que tu n'aides pas. Mais quand il s'agit de la touche, tu es prêt à déverser tout ton salaire, tout ton SMIC sur une meuf ou sur des chouans qui ne vont jamais t'aimer. Ok? Qui ne vont jamais avoir une place dans ta vie comme tes potes, qui sont en train de te donner des conseils comme par exemple ce que je fais.
et les gens qui ne s'abonnent même pas. Et moi, je ne vous force pas. Les gens qui s'abonnent, c'est les gens qui connaissent mon message, qui comprennent, qui savent reconnaître les bons messages. Et moi, je vous remercie encore une fois tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Ça me fait beaucoup plaisir et moi, pour moi, c'est comme je dis, si je peux en sauver 1 sur 1 million, ça me va. Et plus les gens s'abonnent, plus ça me permet aussi d'être... ça me fait plaisir quand même. C'est ce côté, je me dis, ah, les gens, ils adhèrent à ce que je dis. Ils comprennent. D'accord? Et ils font tout pour essayer de ranger leur vie aussi. Et surtout de voir les red flags qu'ils n'ont pas vus avant. C'est ça que je veux que les gens aient comme mindset à la fin de mes vidéos. Que vous sachiez reconnaître le mal quand il est devant vous. Et que vous ne l'ignorez pas. Sachez reconnaître les red flags chez les meufs, les mecs. Ne laissez pas passer ces choses. Parce que la femme, c'est l'une des choses qui fait tomber tout ce qu'un homme a construit, tout son royaume. Si tu ne sais pas choisir les femmes de ta vie, elles vont détruire ton royaume. Parce que le rôle du diable qui est en elle, c'est de détruire ta vie. Seeing that women are dating multiple men at the same time, the likelihood of any one given date proceeding into anything is so greatly diminished because people have so many options or they have the illusion of options. It seems like it would be pragmatic for men to not end up being suckers and not get played and to opt to either do something for free or split the bill on the first date. That's just like not common, you know, and like I said, like to follow the traditional way, a man should pay. That's how it is in Asia, and that's how it is here. I'm trying to remember, did you, when I was asking the question about like, what's the most amount of guys that you've dated at one time? What was that? I said 4. And how many were you sleeping with? 2. At the same time? 2. Have you ever gone on a date with a guy with a new guy while also having a guy that you were hooking up with? Yeah, at the time. That's not traditional. I told you I changed my ways when I came to America. Oh, wait, so in China where it's more traditional, you were dating multiple men? No. But now that you've come to yeah, the because in US, America, it's like more common for females to like date multiple men at the wait, same. oh, so you changed your ways. Oh, okay, so in China. Voilà, autre chose de très important, c'est que les mecs comme les meufs, je remarque que les filles se laissent très facilement influencer. Pourquoi? Parce que c'est le sexe faible. Il faut le dire, et la Bible le dit aussi. Pour celles qui veulent se fâcher, je n'ai pas le temps pour ça. Vous êtes le sexe faible, les filles, parce que vous êtes facilement influençables. Et c'est un problème, parce que c'est pour ça que l'homme doit être devant vous et vous diriger. Parce que si on vous laisse seul et prendre les décisions seul, je vous dis que vous êtes en train de vous perdre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les filles qui n'ont pas de direction, qui n'ont pas une autorité, qui n'ont pas de père, qui ont des problèmes avec leurs parents, qui ont des problèmes avec leur papa, qui ont un problème avec les mecs en général. C'est des filles qui sont perdues et qui seront toujours en perdition. Vous serez toujours perdus parce que vous ne voulez pas comprendre qu'une femme doit être sous l'autorité et sous le leadership d'un seul homme. D'accord? Et c'est à cause de ça qu'on a tous ces problèmes dans cette vie, dans ce monde, dans les relations justement entre les hommes et les femmes. Qu'il y a ces mésententes. Pourquoi? Parce que les femmes sont influençables, sont tellement facilement influençables. C'est pas pour rien que le diable allait influencer Ève pour faire tomber Adam. Parce que son but c'était de faire tomber Adam. Il savait que s'il va directement voir Adam ne va pas se laisser faire. Donc il est allé influencer Ève. C'est pareil. Comment tu peux dire qu'en Chine, les femmes sont traditionnelles et quand tu es arrivé ici et que tu as observé que les filles sortent avec 50 gars à la fois en date et tu t'es dit, ah bah tiens, je vais me mettre comme ça. Je me fiche des valeurs traditionnelles, je me fiche de l'importance d'être vierge, l'importance de garder ces choses. Pourquoi? Parce que les filles sont facilement influençables en toutes choses et surtout par rapport à leur sexualité. Facilement influençables parce qu'il suffit juste qu'elle observe que une meuf qui est plus belle qu'elle ou qui a plus d'attention qu'elle
justement, elle veut cette attention-là, elle veut être comme les autres. Elle veut être comme telle influenceuse, elle veut être comme Kim Kardashian, elle veut être une chouin. Et elle fait le choix. Au final, c'est un choix. Et je dis toujours que tu ne peux pas perdre ton pouvoir et le privilège que tu as, la valeur que tu as, si tu ne la donnes à quelqu'un. Et c'est là où viennent la mauvaise influence. Les gens qui t'influencent, justement, prennent le pouvoir que tu leur donnes. Parce qu'ils ne peuvent rien te prendre si tu ne leur donnes pas. Le diable ne peut rien te prendre si tu ne le donnes pas. Si tu ne lui donnes pas l'heure, il ne viendra pas. Il va essayer de rôder autour de toi pour voir si tu as une porte ouverte. Et si tu lui ouvres la porte, il va entrer. Mais s'il voit que toutes les portes sont fermées, il va partir. Mais les filles, elles laissent tellement de portes ouvertes qu'elles sont facilement influençables par le diable. Et donc, il suffit juste de quelques semaines pour que cette meuf, elle arrive ici, elle arrive aux États-Unis et ses valeurs traditionnelles, c'est aux oubliettes, ses poubelles. Elle s'en fiche. Parce qu'elle veut ressembler à ses potes. Parce que c'est une question de solidarité féminine. Parce qu'elles ne peuvent pas avoir un sens critique personnel. Je l'ai déjà dit, les filles sont comme ça. Elles ne peuvent pas réfléchir d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas rester fermes sur une conviction. Ce sera toujours, mais telle personne pense ça, alors moi aussi il faut que je pense comme telle fille. Parce qu'elles savent qu'elles sont le sexe faible. Et généralement, les personnes faibles se mettent en groupe parce qu'elles savent que la force vient du groupe. Comme chaque individu du groupe est faible, il suffit d'être ensemble pour être fort. Donc, même si ce que le groupe fait de mal, même si ce que le groupe fait mal comme bien, il s'en fiche au final. Elle va suivre le groupe parce que pour elle, le groupe est plus important que sa vision des choses personnelles. Le groupe est plus important que sa virginité. Le groupe est plus important que ses valeurs traditionnelles. Le groupe est plus important que sa santé dans le futur. Parce que ça vient de là. Tout ce qu'on demande aux femmes, parce qu'elles ont déjà leurs valeurs, c'est de préserver leurs valeurs. Mais elles détruisent leurs valeurs. Elles détruisent. Elles ne se rendent même pas compte. Elles se rendent compte que quand ça ne les arrange plus, et même quand ça ne les arrange plus, c'est même pas qu'elles arrêtent. Elles continuent de manipuler. Elles attendent à la ligne d'arrivée les hommes qui se sont construits mais qui sont bêta et elles vont se mettre avec parce qu'elles veulent la sécurité. Mais elles n'ont jamais apprécié l'homme. Parce que si elles avaient apprécié l'homme, elles se rangeraient du moment où elle a déjà ses 18 ans. Ok, c'est à cet âge-là qu'elles se marieraient. Elles resteraient dans les mariages. Les filles le font à 18 ans, mais après elles quittent leur mari. Pourquoi ? Parce qu'elles voulaient la sécurité, ou alors parce qu'ils parlent de polygynie. C'est toujours soit les finances, soit la polygynie. C'est toujours comme ça. Mais elles se trompent elles-mêmes. Elles se trompent elles-mêmes, elles finiront seules. Je suis désolé pour vous les filles, c'est la vérité, vous finirez seules et c'est pas moi qui le dis, vous êtes déjà seules. Même les femmes qui sont dans des couples et pensent qu'il suffit d'être avec un homme pour ne pas être seule. Tout le monde est seul à un moment donné. Personne ne t'aimera à ta place. Je dis bien, personne ne t'aimera à ta place. Si tu n'as pas de paix intérieure, n'attends pas que quelqu'un vienne t'aimer à ta place. Tu vas t'enfoncer encore plus parce que tu vas attendre l'amour de quelqu'un qui ne te donnera même pas. Si toi-même au fond de toi, tu n'as pas cet amour qui vient de Dieu et qui ne vient que de Dieu seul, parce que l'amour de soi ne vient que de Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas vouloir le bien de quelqu'un si toi-même tu n'essayes pas de ranger ta vie, d'être en santé, de faire du sport, de manger sainement. Toutes ces choses qui sont bonnes pour la santé mentale et la santé physique. Mais tu attends que quelqu'un en face de toi vienne t'aider à ta place, vienne t'aimer à ta place. Non. Non. Et même si l'ordre est que la femme aide l'homme de nature, il faut qu'elle aide quelqu'un qui s'aime. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle va t'aimer. Et même, je parle aux femmes, si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer un homme. Et pour s'aimer, il faut naître de nouveau. Parce que les filles aujourd'hui ne s'aiment pas. Le seul fait qu'elles sont dans le maquillage et dans l'apparence et dans la superficialité prouve qu'elles ne s'aiment pas. Le seul fait qu'elles fassent du copier-coller de telle influenceuse, de telle fille sur les réseaux, prouve qu'elles ne s'aiment pas. Parce qu'elles se laissent influencer. En mal en plus.
China, you were More traditional, yeah. and now here, yet even though you've changed your ways, you still want a guy to pay for the first date, which is him adhering to his traditional gender roles. Yeah. So, Like, I just would like that. well, you would like it, but it's not clear to me if that's fully embracing gender equality. Do you believe in gender equality? I don't really have an opinion on that because I cannot win either way. Bah non, les filles n'ont jamais cru en l'égalité homme-femme. Et je vous dis encore une fois, c'est juste une couverture parce qu'elles veulent dominer sur l'homme. Elles veulent ce qui les arrange. Elles ont toujours voulu leurs bénéfices et ça ne va jamais changer. C'est tout ce qui les intéresse. But okay, you want a guy. You said that you have been on dates with men while sleeping with another guy. But we weren't like in a full relationship. With the guy you were sleeping with? I don't know about you guys, but okay. You guys already know my opinion. So. Do they though? But it's not traditional to go out on a romantic date with a guy, expect him to pay for you, and then be sleeping with another guy. That's not traditional. It's common in the US. You're right. It is common. I don't think it's desirable. I don't think it's a good thing. Yeah. I But know. people do it. Both men and women are sleeping with multiple people. Maybe I'm more traditional in this sense that even if I'm going on a date with a girl, I don't want her fucking anybody else. That's a major turnoff for me. Like when it comes to a date, like I know the guy wants this more than I want this. Like I don't need to be here. You know? Pour revenir à ce qu'il a dit, c'est là où je parle aussi de l'hypocrisie de certains mecs. Et oui, les mecs aussi font du sale, hein, ne pensez pas. Parce que lui, il fait le gars qui est sain, qui est dans les valeurs traditionnelles, c'est faux. Ce genre de mecs comme Myron et Andrew Tate et j'en passe, Nico, tout ce que vous voulez, des Alex Hitcher et tous ces mecs-là qui disent qu'ils ont des valeurs traditionnelles et qu'ils doivent avoir plusieurs femmes ou parlent de choses et mélangent en fait mélange la promiscuité et les valeurs traditionnelles. C'est faux. Tu ne peux pas dire que tu dates une femme quand tu es quelqu'un qui respecte la femme. Tu respectes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vas date une femme. C'est pas dans le dating, je suis pas dans le dating là. Ok? C'est que tu veux quelque chose de sérieux avec cette personne. Et donc si c'est que tu vas en date avec une fille, ça veut dire que la fille même en face qui accepte le date sait que ce n'est pas pour une relation sérieuse. Parce que le date en soi, ce mot est perverti. Et j'ai parlé de ça une fois. J'ai dit que le dating c'est quelque chose que le diable utilise pour pervertir les relations normales, sérieuses, fermes entre l'homme et la femme. Qui implique que la femme doit être loyale à un seul homme. Et un homme a le droit d'être polygyne. Il est même polygyne de nature. D'accord? Il faut arrêter de se faire émasculer dans ces relations monogames. Mais bref, je ne conçois pas qu'un homme dise sur un podcast qu'il date. Ce n'est pas normal parce que ces filles, tu es en train d'augmenter leur body count. Et c'est les mêmes filles que tu rejettes comme Myron, qui dit qu'il n'aime pas les chouins, mais c'est le premier à date ces filles parce qu'ils ne font pas d'enfants avec. Ils ont quel âge? Ce sont de grands garçons. Ce sont de grands garçons. Ce sont juste des gamins, mais des gamins âgés. Moi je les appelle des gamins parce qu'ils ne font pas d'enfants avec ces filles et qu'ils les manipulent et qu'ils font croire qu'ils sont des mecs bien, mais c'est des mecs qui savent manipuler les femmes. Ok, vous allez en dating, toutes ces choses, vous faites genre vous êtes traditionnel, mais vous ne l'êtes pas. Parce qu'il n'y a aucun sérieux. La meuf en face qui ne veut pas d'enfant, parce qu'elle veut profiter de ses meilleures années de jeunesse, donc elle les donne au bad boy, et à tous les mecs qu'elle juge hot, comme on dit dans le milieu. Et ces mecs-là qui ne veulent pas non plus d'enfants avec ces filles, parce que s'ils voulaient des enfants, ils ne parleraient pas de dating. Ils n'en
parlerai pas. Mais il les soulève, il les tège, après il dit qu'il a des valeurs traditionnelles. Et plein de mecs font ça. Plein de mecs dans la minorité, bien sûr. Des mecs qui savent choper des meufs. Ils le font. Ils font genre, ils sont en dating et ils ont des valeurs traditionnelles. Ils ne veulent pas que sa meuf aille ken quelqu'un d'autre. Mais c'est pas le problème. Il faut aller au fond. La morale, c'est quoi? C'est que quand bien même elle est loyale à toi, tu n'es pas un leader, tu n'as même pas rangé ta vie, tu ouvres un podcast avec tous les millions que tu as, tu n'arrives même pas à avoir une famille, tu n'arrives même pas à enseigner à ces femmes comment être des femmes pieuses et vertueuses, parce que ça n'existe pas, mais c'est ton rôle. Au final, tu es un homme, tu es un leader, tu es censé leur enseigner. C'est pour ça que je parlais une fois dans une de mes vidéos que les hommes ne sont plus des leaders, la majorité ne le sont plus. La majorité ont baissé les bras. Pourquoi? Parce que le plaisir est plus important que le leadership, le plaisir est plus important que Dieu. C'est exactement ça. C'est qu'ils vont vouloir des filles en face qu'ils détestent. Tu ne veux pas une chouin, mais t'es le premier à date les filles qui sont dans ton podcast. Alors toi-même, tu n'es pas logique. Arrête d'inviter des filles dont tu précises qu'elles sont stupides, qu'elles n'ont aucune logique, mais toi-même, tu n'es pas logique parce que tu ne veux pas te mettre dans des relations sérieuses avec des chouins. Mais les filles que tu prends en date, c'est des chouins. Alors elle est où ta logique? Tu te places où? C'est bien facile de dire que cette chinoise, elle a changé de valeur parce qu'elle est venue aux États-Unis et qu'elle s'est influencée. Toi aussi, tu es un menteur et un hypocrite au final. Parce que tu te mets avec les mêmes filles que tu détestes. No, so like if What's going on here? Do you have a response to what I just said? I don't care. Yeah, we're kind of going back and forth. After hearing what you said, I agree with you. You know what? It's not fair for me to sit there and say, you know what? I'm going to split the bill. And then if you do it, then I'm fucking out of here. You know what? And I understand what you mean. You know what? It's 2023. Women should offer to pay the whole bill so that men actually know if we're really interested or not. Because I know for a fact that if I don't fuck with you, I'm not paying the whole bill. I'm not going to offer to pay the whole bill if I don't fuck with you. But if I do, like he said, if we're really into you, Peu importe, on s'en fiche. Si tu aimes un homme, tu lui fais à manger. Tu ne vas pas au resto et tu payes pour le resto, on s'en fiche du resto. Le resto n'a rien à voir avec l'amour que tu as pour lui. Si tu l'aimes, tu lui fais à manger parce que tu sais que c'est ton rôle de lui faire à manger. Et ça prouve que tu l'aimes. Pour atteindre le cœur d'un homme, il faut passer par son ventre. On ne vous a pas appris ça? Vous êtes né d'où? Vous ne savez même pas comment garder un homme. Si tu ne lui fais pas à manger, tu penses qu'il va rester avec toi? Tu penses qu'il a le temps d'aller payer un resto? Alors que ça a plus de valeur qu'une femme lui fasse à manger? Parce qu'il va aller se faire plaisir ailleurs. Hein. Quelqu'un d'autre va lui donner à manger. Si toi tu n'es même pas capable de lui faire à manger, tu crois que qui va lui faire à manger? Bah, quelle valeur tu as à ses yeux si tu ne sais pas faire à manger? Pourquoi aller au resto? Même si tu me payes un McDo, je ne veux pas ton McDo. Je ne veux pas ton McDo. Tu sais pas faire à manger, tu me sers à quoi? Ça veut dire que les enfants, tu vas apprendre à faire à manger? Non. Non, c'est comme si tu te mets avec une chouin et dès qu'elle est avec toi, tu veux la changer en épouse. Tu peux pas te mettre avec une chouin et dès que tu es marié à elle, c'est là que tu veux la changer en épouse. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux pas te mettre avec une fille qui ne sait pas faire à manger et tu vas lui apprendre à faire à manger. Non. Non, c'est trop facile. Tu ne sais pas faire à manger, je ne sais pas à quoi tu me sers. Ok? Et on peut me reconsidérer le fait que oui, je t'apprends à faire à manger. Et c'est même très humiliant pour une femme de ne pas savoir faire à manger alors que l'homme sait faire à manger. Je m'en fiche de ce que c'est l'égalité où les filles croient que ouais, les mecs sont sexy à faire à manger. Non, ça c'est pas mon problème. Tu ne sais pas faire à manger, pour moi tu n'es pas une épouse. C'est qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce que ta mère t'a enseigné? Qu'est-ce que ta grand-mère t'a enseigné? Tu fous quoi de tes journées en fait? Tu sais pas faire à manger, tu sais faire quoi? Quand je vous dis que certaines filles n'ont que le SEX à offrir, et c'est vraiment malheureux. Malheureux. Après, elles se demandent pourquoi les mecs ne veulent pas être en relation avec elles. Parce que vous n'avez que ça à offrir. Ok? Et c'est triste pour vous, les filles, c'est triste pour vous. Fuck. Oh, shit.
$50. Why would a guy pay for a used Chevy Chevette new in the blue when there is a brand new Porsche 18-year-old virgin coming off the assembly line every day? That's you. I mean, some guys are willing to do it. I'm sorry if you're not. Like, I have men who are willing to do that. Lower Wait, quality men. Do you like those guys though? How much do you like Wait, those guys? really quick. I have done God's work. I have converted her. Thank you, Brian. After being, Thank you. and I think you might be pandering. No, I'm Potentially. I'm being, I don't. I'm being dead ass. Thank But you might be pandering. But to the I men. believe in you. You know what? You're right. Can't trust Because these you I've- already said, Can't no, you trust said it these yourself. hoes. You said that if women are really interested in a guy and we're really down for them, like me personally, I'll spend all my fucking money on you. Et en passant, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais du tout, sachez déjà que maintenant je raffole de vidéos en anglais, donc la majorité des vidéos que je vais commenter seront en anglais. Ça c'est sûr parce que voilà, je suis bilingue et je me forcerai autant que possible à traduire et pour que vous compreniez. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est remarquez la fille aux cheveux rouges là, enfin ouais. Le mec, enfin l'hôte du podcast lui a posé la question comme quoi, enfin, en fait la base c'était cette question de traditionnalisme, est-ce qu'elle est traditionnelle, etc. Est-ce qu'elle a ses valeurs traditionnelles et est-ce que c'est normal qu'une meuf dise qu'elle a été traditionnelle mais ne vit pas, d'accord, comme une meuf traditionnelle et va au resto et demande que l'homme paye tout, enfin qu'il paye la facture quoi. Autant pour elle que pour lui. Mais elle ne croit pas en l'égalité, donc elle ne croit pas au 50-50. Bon, déjà pour moi, tout ça c'est des conneries. Parce que je sais que les filles veulent toujours ce qui les arrange, donc elles veulent que le mec soit traditionnel, pourtant elle ne l'est pas parce qu'elle ça ne la dérange pas d'aller en date avec 50 gars et de manipuler 50 gars et de ne même pas être vierge. Donc pour elle, ça ne la dérange pas du tout. Et du coup la meuf en rouge, elle a dit, bah écoute Brian, tu as raison parce que l'autre s'appelle Brian, tu as raison, ce n'est pas logique et ce n'est pas juste que les meufs utilisent les mecs au resto et demandent de payer moitié et de partager la facture alors que les filles ne sont pas traditionnelles du tout. Et Brian lui a répondu dans le sens où ouais mais en fait tu dis ça parce que tu sais que l'audience, tu veux mentir à l'audience, donc tu veux faire le politiquement correct comme si tu étais en faveur des mecs, comme si tu soutenais les mecs alors que c'est faux, parce que là elle fait genre elle soutient les mecs. Et ce que Brian dit est vrai, même si je ne cautionne pas non plus le lifestyle de Brian, parce que Myron, tout ça, Andrew Tate, ils se ressemblent tous, c'est des mecs qui utilisent des meufs. Ça c'est connu, ok. Et ils se servent aussi du traditionnalisme ou de la Bible ou de l'islam ou de la religion pour masquer la mascarade, d'accord, comme couverture, parce que eux-mêmes c'est des manipulateurs. Ils ne vivent pas ça, ils ne vivent pas la sainteté, ils n'essayent pas d'être droit envers Dieu, ils utilisent les meufs, ils manipulent les meufs, ok. Et ça, je ne cautionne pas ça chez les mecs. Autant les filles qui manipulent les mecs, ça alors je n'aime pas du tout. Et les mecs qui manipulent les meufs, c'est pareil. Donc elle fait dans le politiquement correct. Parce que si elle soutenait les mecs, et je dis même les mecs, mais si elle soutenait l'homme en général, elle ne se retrouverait pas, 1, dans ce podcast, 2, elle serait mariée parce qu'elle sait que l'homme mérite le respect et la reconnaissance. Le seul fait même qu'il soit un homme, tu devrais même être soumise juste à sa nature d'homme. Elle ne devrait pas être sur ce podcast. Elle serait déjà mariée avec des enfants. Ce qui prouve qu'elle est là juste comme toutes les autres, mais elle fait le politiquement correct parce qu'elle veut être la première à avoir le maximum d'abonnés qui vient de l'audience à Brian. C'est ce qu'elles sont toutes venues chercher. Et si vous observez même la tête de l'autre asiatique qui est sur la droite, donc qui est juste sur la droite là au fond, vous voyez qu'elle n'a même pas parlé. De tout le podcast, elle n'a même pas branché, dit un mot, tout son regard est fixé sur les commentaires parce que il y a un écran, donc l'endroit où elle regarde en face d'elle, il y a un écran qui montre les commentaires et qui justement les montre aussi parce que c'est une caméra qui les filme, donc du coup voilà, elle regarde juste la caméra et elle regarde les commentaires des autres et ce que Brian dit ne l'intéresse pas du tout, elle n'est pas là pour ça. Ces filles-là sont là pour l'attention et je vous dis que
elles sont tellement fortes, parce qu'elles ne sont même pas fortes, et pour moi elles sont minables, parce que je connais toutes leurs techniques, et personne, aucune fille ne peut me manipuler. Aucune. Tout ce qu'elles font, je connais, de A à Z. Donc, quand je vous dis qu'une fille ne ken pas avec vous le premier soir, vous la mettez sur le côté. Vous n'avez rien à faire avec. Je m'en fiche que tu ne veux pas te présenter comme une chouin. Tu en es déjà une. Parce que tu n'as plus de valeur. Ta touche n'a plus qu'une valeur. Et aucun homme, je dis aucun homme, n'aime passer en deuxième sur une touche. C'est pour ça que la virginité est très importante pour un homme. Tu la donnais déjà à quelqu'un et tu oses venir vers moi et me dire, tu as l'audace de dire à un homme qu'il doit attendre de ken avec toi. Parce que quoi? Parce que ta touche est déjà usée, non? Alors qu'est-ce que tu vas offrir d'autre que ça? Si tu avais quelque chose à offrir d'autre, tu te donnerais ta touche le premier soir, chose que tu ne fais pas. Et tu prétends, tu prends comme excuse le fait que tu n'as pas envie de passer pour une chouin. Tu es une chouin. Le seul fait que tu dises à un mec, je ne ken pas le premier soir, fais déjà de toi une chouin. Parce que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Une vierge ne tient pas ce discours. Non, une vierge qui sait qu'elle doit garder ses valeurs traditionnelles et qui attend le mariage ne tient pas ce discours. Et même si une vierge se présente à moi et me dit qu'elle attend le mariage, on va se marier là, la seconde. Je vais aller voir tes parents. On va faire les choses parce que ça ne marche pas avec moi. Votre fake virginité là, c'est pas mon problème. Je te soulève. J'en ai rien à foutre. Je ne vais pas attendre devant toi. Et de deux, je suis polygyne. Aucun homme n'a la patience d'attendre. C'est un besoin. Et comme tu veux être à moi, tu seras à moi, donc je te soulève. Tes conneries d'attendre, ça ne m'intéresse pas. Tu veux pas ken avec moi, peu importe ce que tu es, vierge ou pas vierge, j'en ai rien à cirer. Tu ne kennes pas le premier soir, j'en ai rien à cirer. C'est que je ne t'intéresse pas assez, donc il n'y a aucun problème alors. Tu vas continuer ta vie. Mais viens pas inventer des choses du genre, il faut que tu attendes. Soit disant parce que ta touche à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de fameux, de spécial avec ça? Ok, il n'y a rien de fameux, de spécial. C'est moi qui suis censé être spécial. Alors si tu ne me montres pas que tu casses ta barrière pour moi, tu me sers à rien. Allez donc, je passe à une autre. Et je passe à autre chose. Aussi simple que ça. Donc les gars, ne vous laissez pas manipuler, elles sont très fortes. La fille aux cheveux rouges, bordeaux, je sais pas quoi, elle fait dans le politiquement correct parce qu'elle sait très bien que les mecs adorent aussi qu'on leur mente. Faut pas croire. Il faut arrêter juste de penser que les mecs sont juste visuels. Non, il y a beaucoup de mecs bêta simp qui adorent les femmes pandering en anglais, justement, qui font dans le politiquement correct et qui font genre elles sont de leur côté, mais c'est faux, elles veulent juste que ces mecs-là les suivent sur leur réseau, sur leur compte OnlyFans, et ça fait plus d'abonnés et donc ça fait plus de thunes. Ok? Et ça fait plus de statut, enfin plus de cloud, plus d'influence, on parle d'elles, etc. Elles se font voir, c'est tout ce qu'elles veulent, l'attention. Parce qu'elles savent que l'attention, c'est leur vie. Elles ne vivent que de ça. Donc je vais terminer sur ça les amis, j'espère que vous avez aimé, laissez des commentaires, likez, abonnez-vous surtout, j'ai besoin de vous. Et si on peut déjà atteindre les 100, ce serait pas mal. On est déjà à 18, c'est très bien, je remercie tous ceux qui sont abonnés à moi. Et j'espère qu'il y en aura plus. Et je m'attellerai à vous faire de plus en plus de vidéos parce que voilà, j'en ai plein à faire. Franchement, j'en ai plein à faire. Et puis, on se retrouve pour la prochaine fois. Prenez soin de vous les amis et à plus tard.